maître et femme, voici le show. C'est cadeau. Ton sourire me fatigue, mange ma baby. Ta beauté naillon, suis mon bébé. Ta visée, ta touché, je suis ton baby. C'est ta démarche naillon qui gère ton motif. Tu me kiffes, je te kiffe, on est encore une bébé. Ton sourire naillon va tuer. Voici les gens, Annick, Kofi. Je suis ton baby. Ta démarche naillon, tu es ton motif. Freddy Assoba, dis-leur que c'est une réunion entre grandes personnes, les enfants quittés. Monique et Oumou, princesse de l'éternel. Mon bébé, mi amour. Ah bébé, mon amour, mi amour. Tu m'as dévalorisé, my baby. Mon bébé, mi amour. Tu m'as dit qu'il était mon bébé. Mon amour, mi amour. C'est ça. Prépare dans un maquis à 5 heures du matin, comment mettre un piment dans la sauce. Alice Armstrong de Suède. Coucou, salut à toutes, salut à tous. Josiane Quitté, Mélanie Kouabé, la maman de Chaï. Nous sommes à Lourdes Secret, notre direct pour parler de violences faites aux femmes, de violences conjugales. Voilà. Salut à toutes, salut à tous. Je suis François Kensi, voilà. Et comme prévu, nous sommes sur notre direct, le direct Lourdes Secret. Voilà, Lourdes Secret, qui est un direct qui parle de violences faites aux femmes, donc de violences conjugales. Et j'ai fait le lancement donc dimanche dernier et nous parlons de ce sujet encore aujourd'hui, car c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je tiens à rappeler que je ne suis pas blogueur, je suis donc, comme vous le savez, artiste chanteur. Mais il y a des projets, il y a des sujets qui me tiennent à cœur. Il y a des sujets qui me tiennent à cœur. Et les violences faites aux femmes, c'est un projet que je porte depuis de longues années. Donc, depuis de longues années, j'ai aussi été témoin de violences conjugales pendant mon enfance, donc là où je vivais, dans ma cour familiale. Mon père il a toujours une grande cour à Soubray. Et puis, j'avais un parent qui vivait là, dans cette cour avec nous. Et sa femme et ses enfants vivaient aussi avec nous. Donc, c'était une grande cour. Et puis, déjà, j'étais à l'école primaire et j'assistais à cela. Et il battait sa femme, il l'enfermait, il la battait. Et puis, ça nous paraissait normal, quoi. Ça nous paraissait normal à l'époque.
Donc c'est quelque chose que, dont j'ai été témoin très longtemps. Et puis voilà. Et qui nous vivons tout ça aujourd'hui autour de nous. Et j'ai toujours eu envie d'en parler. Et en 2018, j'ai composé une chanson qui est Zoku. Zoku que beaucoup connaissent. Hein? Ah, Zoku la la la. Ah, Zoku la la la. Ah, Zoku, tu as zaé, il faut te revoir. Zoku la la la. Ben voilà, cette chanson parlait de violence faite aux femmes en fait. Elle parle de violence faite aux femmes parce qu'elle existe toujours. Cette chanson elle est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et donc Zoku est toujours disponible. Et cette chanson donc parle de violence faite aux femmes. Donc c'est une suite logique de ce projet. Et vu qu'aujourd'hui les réseaux sociaux permettent de faire pas mal de choses, d'atteindre un maximum de personnes et de pouvoir continuer ce que j'ai commencé, en chanson. Voilà, je continue le débat ici sur ce direct que j'initie et qui va avoir lieu une fois dans la semaine et donc 4 à 5 fois dans le mois et qui va traiter de ce sujet-là, qui a plusieurs sous-thèmes. Parce que les violences faites aux femmes, violences conjugales, il y a beaucoup de sous-thèmes. Pourquoi la violence? Qu'est-ce qui provoque la violence? Est-ce qu'il est facile d'en parler, etc. Voilà, donc il y a plusieurs sous-thèmes que nous allons aborder. Donc, pour vous dire que c'est la suite d'un projet que j'ai démarré en 2018. Et voilà, donc loup secret, parce que c'est pas facile d'en parler. Ça reste un secret pour beaucoup de femmes, pour beaucoup de personnes, et qui n'arrivent pas à en parler, même à leurs proches, à leur famille. Voilà. Donc loup secret, c'est ça, c'est ce que ça va donner. Une fois par semaine, nous allons essayer de nous retrouver, essayons d'agrandir notre communauté, hein, lourd secret. Donc, essayez déjà ceux qui sont en ligne. Je vois déjà pas mal de personnes en ligne. Je vais vous saluer tout à l'heure. Essayez de partager. Plus nous partageons, plus nous aidons ces femmes, ces personnes qui n'arrivent pas à en parler. Donc, essayons de partager, hein, essayons de faire passer le message. Hein, voilà. Et donc, ça va être ça, lourd secret. Aujourd'hui, le sujet, ça va être son homme là-bas, très souvent, hein, son homme là-bas, très souvent, dans sa relation, c'est-à-dire, ça peut être marital, ça peut être son copain, en tout cas, son homme là-bas, très souvent. Et est-ce qu'il faut qu'elle en parle à ses amis, à ses copines, ou à ses parents? C'est là, c'est le sous-thème aujourd'hui. Hein, on va en débattre là-dessus. Hein, son homme là-bas, régulièrement, donc très souvent, est-ce qu'il faut qu'elle en parle à ses copines ou à ses parents? Voilà. Donc, ça comporte tout ce que vous savez. Donc, il y a l'amour là-dedans, elle l'aime, il l'aime. Malgré ça, il y a cette situation. Est-ce qu'il faudrait qu'elle en parle à ses copines, à ses parents? Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, vous avez au-dessus le WhatsApp. Hein, le WhatsApp que vous pourrez utiliser pour téléphoner et donner votre avis là-dessus. Et puis, les autres peuvent aussi appeler pour donner leur avis par rapport à votre appel, par rapport à votre avis à vous. Voilà, donc c'est un débat ouvert. C'est tout simplement permettre que ce sujet soit abordé de plus en plus facilement par tout le monde, par toutes les femmes en fait. Voilà. Donc, c'est le but de cette vidéo, de ce direct aujourd'hui. Donc, le thème, c'est ça. Une femme qui est battue dans son couple, est-ce qu'il faudrait qu'elle en parle à ses amis et à ses parents? Voilà. Donc, loup secret, c'est ça aujourd'hui. Donc, vous avez le WhatsApp juste au-dessus, vous appelez. Et puis, si vous avez un témoignage là-dessus, vous donnez votre témoignage, on va vous écouter. Mais essayons d'être un peu bref. Hein, faut pas, je souhaite que ce ne soit pas au-delà de 5 minutes si vous avez un témoignage ou une question à poser. Comme ça, les autres aussi peuvent réagir. Et puis, nous allons évoluer comme ça. Parce que c'est un direct que je ne veux pas très long aussi. Voilà, on va faire ça de façon... On va essayer de faire court en fait. Voilà, donc loup secret, c'est ça. Et nous allons faire ça, ce direct-là.
comme je disais, une fois par semaine. Et on va essayer d'aider ces personnes. Voilà. Et en le disant, en le faisant, ça ne veut pas dire que nous sommes blancs comme neige, pardon. Nous sommes des humains. Chacun commet des erreurs. Et il faut savoir simplement retomber sur ses pieds et voir comment réparer ces erreurs-là. Voilà. Donc, nous les hommes, nous sommes dans cette position de ceux qui battent, dont les femmes se plaignent. À un moment donné, il faut aussi qu'on puisse en parler. Dans cette heure directe qui est dédiée aux femmes, à vous mesdames, à vous mes sœurs, à vous mes mères, à vous mes amis. Et nous les hommes, nous pouvons et nous devons intervenir aussi sur ce direct, sur ce sujet. Voilà. Parce que ce ne sont pas tous les hommes non plus qui battent les femmes. Hein. Voilà. Et ceux qui battent les femmes, peuvent aussi appeler à donner leurs raisons ou alors on n'est pas là pour comme en tant que des gendarmes ou des policiers. Hein. Voilà, c'est juste un débat. Et puis, quand vous appelez pour donner votre avis ou pour faire un témoignage, donner un témoignage, vous n'êtes pas obligé de décliner votre identité, non, juste un prénom, ça peut aller. Et puis, vous pouvez être témoin, simplement témoin. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez... je ne demande pas que vous avez vécu ça forcément avant de téléphoner ou d'en parler. Voilà, vous avez été témoin de cela, vous avez une amie, une connaissance qui a été témoin. Moi, je viens de vous raconter là tout à l'heure que quand j'étais plus jeune, à l'école primaire, dans la cour familiale, nous avions un parent qui habitait avec nous, avec sa femme, puisque mon père a une grande cour à Soubré. Et ça se passait avec sa femme. Ce parent-là, il battait sa femme, il l'enfermait, il la battait. Et quand elle sortait de là, elle essuyait ses larmes. Et nous, on pensait que c'était normal, quoi. Pendant qu'il la battait dans la chambre, nous, on était dans la cour. C'est une grande cour, nous, on jouait. Des fois, on entendait les cris, même. On se disait, c'est normal. Quand on est en couple, quand on a sa femme, voilà, ça doit se passer comme ça. Nous, on ne savait pas. Voilà, c'est en grandissant que nous prenons conscience tous des choses. Voilà, Clémence, Annick, Joël, Kwame, Évangéliste Marie-Lucie Ido, mais merci. Justine Kelly, ben écoutez, partagez, hein, boostez le live, hein, afin que nous puissions atteindre le maximum de personnes. Et puis, si vous êtes là, je vois que vous commencez à être nombreux sur le direct. Voilà, vous pouvez mettre en commentaire simplement je suis de la communauté, parce que c'est une communauté que je souhaite grande, hein, voir s'agrandir grâce à vous et avec vous. Ça va être notre communauté. Désormais, nous allons en discuter de ces sujets-là. Voilà, de ce sujet qui est les violences faites aux femmes. Donc, violence conjugale. Et quelqu'un me disait, comme ça, quand j'ai lancé ce projet, quelqu'un me disait inbox, oui, mais il y a des hommes aussi qui sont violentés par les femmes. Oui, c'est vrai, c'est un sujet qui reste encore tabou, mais c'est vrai, ça existe. Mais le cas des femmes est énorme. Voilà. Et pour les hommes, nous allons faire un clin d'œil sur un prochain direct, nous allons en parler. Mais ici, ce sont les femmes qui sont les plus victimes. Il y a 641 millions de cas à travers le monde de femmes battues. 641 millions de femmes battues à travers le monde. Donc les taux les plus élevés sont les régions de l'Océanie, de l'Asie du Sud et de l'Afrique subsaharienne. Et dans ces zones-là, on trouve de 33 à 51% de cas de femmes battues. Voilà. Donc vous voyez que c'est assez sérieux. Ça n'a rien à voir avec le cas des hommes qui sont violentés ou battus dans leur couple. Mais c'est important. Nous allons aussi faire en parler, ça c'est sûr. Voilà. Tout ce qui est violence. Mais loup secret, c'est plus... ça concerne plus les femmes. Voilà, les femmes, les violences faites aux femmes. Et nous, les hommes, nous allons soutenir cela, je l'espère, et apporter notre contribution en faisant des témoignages, en donnant des témoignages, et voilà. Donc, c'est ça le but de ce direct. Hein. Donc, c'est ouvert. Salut, Joël, guide, regarde. Bon, ok.
Jacqueline Corbusier, merci d'être là. Christabel chante Jésus, merci. Et voilà, donc c'est le but de ce direct, hein. Lourd secret. C'est un direct qui nous appartient à tous, qui doit, on va se l'approprier et puis faire en sorte que notre communauté, Lourd secret, grandisse. Donc, partagez au maximum. Partagez au maximum. Voilà. Donc, sachez que en Côte d'Ivoire, par exemple, de 2019 à 2020, il y a eu 416 cas, 416 victimes, 416 victimes, donc de femmes qui sont décédées par la suite, hein, à la suite de violences conjugales. 416 en Côte d'Ivoire de 2019 à 2020. Je n'ai pas encore les statistiques de 2020 à 2022, mais je vais les trouver et puis on va donner. Donc avant ça, ça a existé depuis aussi. Hein, pour toutes les années, il y a des statistiques en Côte d'Ivoire depuis des années, des décennies. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est réel, c'est un fait qui est réel. Les violences faites aux femmes, c'est un fait qui est réel. Jocelyne Morel-Aubrou, salut. Salut à toutes, salut à tous. Boostez la vidéo. Partagez dans tous les groupes, surtout des femmes. C'est un message que nous faisons passer plus aux femmes pour qu'elles aient cette force-là de pouvoir en parler, de pouvoir témoigner. Et donc le sujet aujourd'hui, est-ce que une femme qui est battue, qui est violentée dans son foyer, dans son couple, doit en parler à ses amis, à ses copines ou à ses parents? Et si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Voilà, si elle ne peut pas, elle ne doit pas en parler, pour quelle raison elle ne doit pas en parler? Est-ce que c'est parce que on n'a pas envie de montrer le mauvais côté de son homme? Est-ce que c'est parce qu'on a honte de montrer que tout va mal, que ça ne va pas dans le couple? Est-ce que c'est parce que on a tellement souffert avant d'avoir un couple stabilisé, entre guillemets, qu'on a peur de perdre cet homme, donc du coup on a peur d'en parler. Voilà, donc on va essayer d'en parler tous ensemble. Essayons d'en parler tous ensemble. Vous pouvez téléphoner, donc le WhatsApp est juste au-dessus. Voilà, le numéro WhatsApp, vous appelez. Nous sommes au début donc de ce projet-là. Nous allons aller tout doucement et puis agrandir notre communauté. Si nous arrivons à sauver ne serait-ce qu'une seule personne, c'est ça de gagner. Voilà. Notre objectif, c'est pas de... bon, bref. Si nous arrivons à sauver une seule personne, à aider une personne, à permettre à une seule personne, une femme, une dame, une jeune fille, de témoigner et de se libérer, c'est l'objectif donc de notre vidéo. Ok, voilà. Donc, Lourd secret, c'est cela. Et comme je disais, c'est un projet que je porte depuis quelques années et que je développe depuis quelques années. Et donc, vous allez voir que au cours de ce direct, de nos directs, vous pouvez appeler aussi, par exemple, suite à un témoignage, d'offrir quelque chose à la personne qui a un lourd secret qui vous aurait touché, qui vous aurait marqué. Vous pourrez appeler et dire, par exemple, j'offre, on va dire quoi, une casquette. Ça peut être, je regarde la fiche des choses disponibles, hein, des articles. Il y a des robes patineuses, Méliso, des vestes bombers. Vous avez des blousons Méliso. Vous avez des bonnets, des pulls à capuche, des t-shirts, des crop top, qui sont les femmes savent ce que c'est que les crop top, et des petits t-shirts courts d'été. Et puis, donc j'ai dit des casquettes, des coques de smartphones, non, des coques de téléphone. Et donc tout cela, vous allez les trouver. Il y a un site qui est un lien qui est au-dessus aussi de ce direct, qui est melizo.com. Melizo.com. Donc voilà, c'est une boutique qui défend les violences faites aux femmes. Voilà, donc c'est une boutique qui spécialement défend les violences faites aux femmes.
Donc si par exemple vous offrez une casquette, un t-shirt, parce qu'une histoire vous aurait touché, une partie de ce que vous payez, par exemple, on va dire, donner un exemple, 20 euros ou 14 euros sur un article, il y a une partie qui est reversée à un organisme directement. Et vous avez ça, quand vous allez sur les sites, vous allez découvrir tout de suite www.melizo.com. Vous allez voir que tout est expliqué, hein, on vous explique tout. Si vous payez, c'est une boutique en ligne, donc sécurisée. Et dès que vous payez, automatiquement, il y a une partie qui est versée donc, à un organisme ou comment on va dire ça, une ONG qui défend ces femmes-là. Parce qu'il y a des ONG qui sont juste là pour défendre ces personnes. Voilà. Des fois même, il y a des femmes qui sont obligées de fuir leur foyer d'urgence et ces ONG les accueillent, que ce soit en Europe, dans certains pays africains, ça existe. Je vais vous donner aussi des adresses, des numéros à contacter en cas d'urgence, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Mali, en Guinée, en Belgique, en France, dans plusieurs pays. Voilà, donc cette boutique Melizo travaille en étroite collaboration avec plusieurs ONG et vous allez sur le site melizo.com, vous regardez, il y a de très beaux articles. Voilà, et donc vous pouvez offrir au fur et à mesure et quand vous offrez, vous devenez marraine de la prochaine émission, du prochain direct, vous êtes la marraine du prochain direct. Voilà. Et donc, nous essayons de nous organiser comme ça, tout doucement, afin de faire quelque chose de potable, quelque chose de propre. Voilà. Donc, lourd secret, au fur et à mesure, je vous donnerai des explications sur tout cela. Voilà. Et si on écoutait juste un peu de musique. Ce que vous entendez, c'est une musique qui est sur le maxi single Phase, sur lequel on a Zoku, qui est la chanson Stop aux violences faites aux femmes. Sur le même maxi single, il y a 4 titres. Et ce titre que vous avez écouté d'entrée, que je vais remettre, et donc c'est ce titre-là que je vais jouer tout au long de ce direct-là. C'est Mon bébé qui est dédié à la femme. Voilà. On l'écoute un peu et puis on revient. À toutes les femmes, voici le show. C'est cadeau. Ton sourire me fatigue, mange ma baby. À beauté maillot, suis mon bébé. À viser, à toucher, je suis ton baby. C'est ta démarche maillot, qui gère ton aussi. Tu me kiffes, je te kiffe, on est encore une bébé. Ton sourire maillot. Partagez dans des groupes. Hein, c'est un direct. C'est un direct pour toutes les femmes. Et donc, on parle ici de violences faites aux femmes. Donc, partagez dans tous les groupes de vos amis, de vos copines, de vos familles. Freddy Assoba, dis-leur que c'est une réunion entre grandes personnes, les enfants quittés. Monique et Oumou, princesse de l'éternel. Baby, mon bébé, Myriam. Ah, bébé, mon amour, Myriam. Tu m'as dévalué, my baby, mon bébé, Myriam. Tu m'as dit qu'il était mon bébé, mon amour, Myriam. Partagez dans des groupes afin d'agrandir notre communauté. On n'apprend pas à une femme qui prépare dans un maquis à 5 h du matin comment mettre du mal à la sauce.
boostez les lives, hein, boostez les lives en partageant tout simplement autour de vous, dans des groupes. Boostez les lives, s'il vous plaît. Boostez les lives. Agrandissons notre communauté, touchons le maximum de personnes. Touchons le maximum de personnes. C'est vrai que c'est le début du projet, mais déjà essayons de ventiler au maximum. On parle ici de violences faites aux femmes. Ça touche tout le monde, ça touche nos sœurs, ça touche nos mères, ça touche... Voilà, ça touche pas mal de personnes. Voilà, on parle de violences faites aux femmes, de violences conjugales. Voilà, ici, il est question des femmes. Comme je disais tantôt, quelqu'un me disait, mais il y a des hommes qui sont battus, oui, c'est vrai. Mais ici, on parle des femmes parce que je viens de vous donner une estimation, hein, voilà, une estimation de 51% de femmes battues en Afrique, voilà, et dans des couples. Et puis, sachez aussi qu'au Cameroun, par exemple, 4 femmes sur 10 sont battues 2 fois dans le mois. Au Cameroun, 4 femmes sur 10 sont battues 2 fois dans le mois. Au Sénégal, le taux de viol fait aux femmes est de plus de 100, on m'a dit quoi, de 1200 cas de viol sexuel. Hein, rien qu'en 2019, il y avait eu 1200 cas. Et donc, plus de 60% hein, de cas de violence faites aux femmes. Plus de 60% au Sénégal. Voilà, c'est un sujet qui est assez important. Voilà, donc partagez, hein, boostez, je dirais plutôt boostez le direct afin que nous puissions en parler. Et donc le WhatsApp, il est ouvert. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas évident. Et c'est pour cela que je dis que si vous appelez, ça peut être vous-même. Voilà, vous, c'est au téléphone, hein, ce n'est pas par image vidéo. Vous appelez et puis on vous écoute. Je mets le haut-parleur et on écoute un peu vos témoignages. Ou alors ce que vous pensez du sujet d'aujourd'hui, du thème d'aujourd'hui, qui est une femme qui est battue régulièrement hein, dans son couple, dans son foyer. Est-ce qu'elle devrait en parler à ses copines? Est-ce qu'elle devrait en parler à ses parents? Et sinon, pourquoi? Si elle ne doit pas en parler, pourquoi? Est-ce que vous essayez de développer un peu? Voilà, comme ça, on essaie aussi de comprendre. Donc, le WhatsApp, il est ouvert, je l'espère. Mais voilà, donc, l'objectif ici, c'est de mettre le doigt sur ce fléau-là, sur ce sujet qui mine beaucoup dans nos sociétés. Hein, voilà, il faut qu'on en parle. Et l'OMS, par exemple, dit qu'il y a 30% de femmes dans le monde qui sont battues. 30% de cas hein, de femmes battues à travers le monde. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc, essayons tous d'en parler, essayons de faire le maximum afin que ça soit, le message puisse passer. Voilà. Mais des fois, on attend des femmes aussi dire, par exemple, quand elles sont en histoire avec leur homme, frappe-moi si tu es un homme. Frappe-moi si tu es un homme. Est-ce que ce sont des sujets, est-ce que c'est des phrases à sortir même quand on est fâché? Sachant que l'homme, il est violent, est-ce qu'il faut dire « frappe-moi si tu es un homme » Voilà, tout ça, on va en parler dans un autre direct. Hein? Est-ce que c'est des propos à tenir même quand on est fâché? Vu que l'homme est déjà violent, est-ce qu'il faut lui dire encore quand il est fâché, il n'a pas encore porté, mais est-ce qu'il faut lui dire « frappe-moi si tu es un homme » Parce que ça, on entend ça aussi, on entend ça souvent, des femmes dire cela. Est-ce qu'il faut lui dire, est-ce que c'est bien de le dire, sachant qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de violent. Voilà. Donc, aujourd'hui, le sous-thème aujourd'hui, c'est la femme qui est battue régulièrement dans son couple, est-ce qu'elle doit en parler? Voilà. Est-ce qu'elle doit en parler à sa famille, à ses amis? Est-ce qu'elle doit en parler?
Voilà, c'est le thème du jour. C'est le thème du jour. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc au Sénégal, le taux de violence faite aux femmes est de plus de 1200 cas de viol sexuel, suivi de violences, et de plus de 60% de violences de façon générale faites aux femmes. 60%. Donc, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Et je disais aussi que le taux le plus élevé de ce cas de viol à travers le monde, on trouve ça dans les régions d'Océanie, de l'Asie du Sud et de l'Afrique subsaharienne. Et là, on trouve de 33 à 51% de cas. Voilà. Donc, vous voyez que en Afrique, c'est récurrent, c'est devenu un fait habituel pour nous les hommes de battre les femmes. Voilà. Donc, ce sont des choses très, très importantes à parler, à discuter, à pouvoir mettre sur la table, en fait. Voilà. Donc, l'eau secret, c'est ça, ça va être ça. Hein? Toutes les semaines, on va essayer de décortiquer un peu ce sujet, essayer de mettre des sous-thèmes que nous allons traiter ensemble. OK. Nda, Léontine, Kofi, merci. OK. Bimox, Boombex, les riches, Dao. Merci d'être là. Merci, 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 merci. Merci à toutes, merci à tous. Écoutez, donc essayons de partager au maximum, hein, de booster. Moi, je dirais plutôt booster le live, booster la vidéo, booster le direct, afin que nous puissions atteindre le maximum de personnes. C'est un sujet qui est international, qui est mondial. Ça se passe dans plusieurs pays, dans pratiquement tous les pays du monde. Et les femmes en souffrent. Et puis, il faut dire que le fait qu'il y ait ce genre de violence dans des couples, ça finit par soit handicaper certaines femmes, beaucoup de femmes handicapées suite aux violences de ce genre. Hein. Il y a des femmes qui finissent par perdre leur grossesse. Imaginez une femme qui, pendant des années, cherche à avoir un enfant. Elle tombe enceinte et elle est face à un homme qui la bat tous les jours. Et donc, du coup, elle perd sa grossesse après tous ces efforts-là, tous ces sacrifices. Et c'est des cas qui arrivent régulièrement à travers le monde. Ce n'est pas qu'en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout, ça existe. Donc, il faut qu'on puisse en parler et essayons de lever un peu un coin de voile sur ce sujet. Donc, comme je disais, des femmes subissent cela et il y a beaucoup de pertes. Beaucoup de femmes se retrouvent avec des cicatrices à vie, des séquelles à vie. Il y en a qui se retrouvent dans des fauteuils roulants, hein, qui perdent la vie tout simplement. Voilà, c'est pour cela qu'il faut qu'on en parle et je souhaite vraiment qu'on en parle de temps en temps sur l'ours secret, sur ce direct-là. OK? Donc, ne vous en faites pas, vous pouvez... Je vois qu'il y a quelqu'un qui a essayé de me joindre. Est-ce que le WhatsApp a un problème? Je ne sais pas, non, je ne crois pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Alors, donc, allez-y, partagez. Et puis, soyons vraiment ensemble sur ce projet-là. Soyons ensemble sur ce projet, Loup Secret. Loup Secret, qui est un projet donc, qui nous appartient, qui vous appartient, que nous devons essayer de faire grandir donc, cette communauté-là. Voilà. Voilà. Donc, je parlais tout à l'heure de Méliso, donc la boutique Méliso. Donc, le lien est juste au-dessus, Méliso boutique, donc méliso.com. Vous pouvez visiter cette boutique. Et je disais qu'à chaque fois qu'il y a un article qui est vendu sur cette boutique, il y a une partie qui est reversée à des organismes, donc à des associations, des ONG,
et vous voyez automatiquement, avant de payer hein, avec votre carte, vous voyez automatiquement à qui c'est versé en fait. L'organisme qui reçoit la part de votre achat. Hein. L'organisme qui reçoit, tout est automatique et vous voyez ça sur le site. Donc c'est assez clair sur le site. Donc ça c'est après chaque achat en fait. Et chaque année, à la fin de chaque année, 25% des bénéfices sur cette boutique Méliso vont aller également à un organisme autre. Ok, c'est-à-dire que chaque année, les achats qui se feront sur cette boutique, vont à une association, à une ONG qui défend les violences faites aux femmes. Hein. Chaque fois que vous allez acheter sur cette boutique, il y a une part qui part là, sur une ONG qui est choisie par an. C'est-à-dire que durant 2022, il y a une ONG hein, qui est connue, qui est très connue, qui est internationale. Et une partie donc du paiement que vous effectuez part à cette ONG-là dans l'année. Donc, une ONG par an. L'année prochaine, ça va être une autre ONG, un autre organisme qui va recevoir, recevoir le pourcentage sur les achats. Et mis à part ça, à la fin de l'année, il y a 25% des bénéfices de la boutique qui vont à un autre organisme, soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Mali. En tout cas, ça va être fait au choix et selon les informations que nous allons obtenir, les 25% iront à cet organisme-là. Donc en fait, si vous voulez, Méliso travaille vraiment avec les organismes qui s'occupent de violences faites aux femmes, de violences conjugales. Voilà. Et quand vous allez sur le site, tout est écrit, tout est clair, tout est bien défini, les paiements sont sécurisés, donc il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Voilà. Donc ça, c'est concernant Méliso. Et je disais tantôt que selon que un sujet que vous aurez senti un sujet, un témoignage de personnes qui aura appelé, alors vous pouvez par exemple dire, ah moi ce témoignage m'a touché, j'offre quelque chose sur la boutique Méliso. Voilà, et vous devenez automatiquement marraine du prochain direct. Marraine du prochain direct, ça peut être voilà, un parrain ou une marraine. Donc les hommes, évidemment, peuvent offrir selon les témoignages. Voilà. Si vous voulez être marraine ou parrain d'un direct, puisque les directs vont avoir lieu, comme je disais tantôt, au moins une fois dans la semaine, je vais trouver du temps pour faire ce direct-là, parce que c'est un projet qui me tient à cœur, je sais qu'il vous tient aussi à cœur, mais moi en tout cas, je le porte depuis longtemps. Je devais même commencer ces directs-là depuis juste avant le Covid en fait. Voilà, juste avant le Covid. Et après, il s'est trouvé que il y avait des remises à jour à faire sur le site, sur la boutique. Voilà, donc dès que vous achetez un article sur la boutique, vous recevez directement, voilà, vous remplissez comme quand on achète normalement sur une boutique en ligne. Hein. Vous remplissez avec tout ce qu'il faut et vous recevez à votre adresse l'article que vous avez commandé. Donc c'est une boutique, sauf qu'elle est en ligne comme toutes les autres. Méliso boutique. Méliso, voilà. Ok, donc ça va être notre direct, notre communauté que nous allons essayer d'agrandir tout doucement. Et puis, pour parler donc de ce sujet qui est la violence faite aux femmes, qui est un sujet très important, qui est un sujet qui touche énormément de femmes à travers le monde, qui est un sujet qui, des fois, dont on a honte de parler. Voilà, on a honte d'en parler. Est-ce que c'est parce que on ne veut pas que l'on se moque de son homme? Hein? Est-ce que les femmes qui ne veulent pas en parler, qui n'arrivent pas à en parler, est-ce que c'est parce qu'elles ont peur? Ou est-ce parce qu'elles ont honte de montrer le côté bestial ou le côté les choses ne vont pas dans leur couple? Est-ce que c'est pas peur des on-dit, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire?
et que ces femmes-là n'osent pas en parler? Est-ce que c'est de peur que l'homme ne parte ou bien que de perdre son homme? Pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à en parler? Pourquoi elles n'arrivent pas à en parler à leurs copines ou à leurs parents très souvent? Pourquoi est-ce que ça reste secret jusqu'à ce que le pire arrive des fois? Voilà. C'est de tout ça que nous devons parler. Et quand vous intervenez pour les autres femmes. Vous intervenez pour vous intervenez pour nous les hommes. Voilà, parce que vous nous conscientisez. Vous essayez aussi de nous montrer que c'est pas normal. Voilà. Adèle Aya Kangbeya, comment ça va? Merci d'être là. Ah, Fijance Kofi. Bon, mon petit. Ok. Écoutez, partagez. Suzy Defé. Partagez, invitez. Et puis, le sujet, comme je vous disais, hein, la répétition est pédagogique. Le sujet, c'est la femme qui est violentée, la femme qui est battue régulièrement dans son couple, dans son foyer. Est-ce qu'il faudrait qu'elle en parle, hein? Est-ce qu'elle doit en parler à ses amis, à ses parents? Voilà. Donc, c'est le sous-thème du jour. Vous pouvez appeler pour dire oui, elle peut en parler. Non, elle ne doit pas en parler pour telle raison. Voilà. Et donc, c'est le WhatsApp, il est là. Hein, c'est le WhatsApp pour tous ceux qui sont connectés. Donc, c'est avec le WhatsApp. Vous pouvez, c'est gratuit. Donc, gratuit, en guillemets, puisqu'on paye la connexion Internet. Mais voilà, c'est pour dire que le WhatsApp, vous le lancez et puis vous racontez un peu ou vous donnez votre avis là-dessus. Voilà. Et donc, je disais que donc les violences faites aux femmes, ça touche vraiment beaucoup de femmes à travers le monde. Ça touche beaucoup de femmes aux États-Unis. On a vu... tiens, hier, je lisais sur les réseaux sociaux qu'il y a une jeune dame qui est dans quel pays là, qui par jalousie a mis le feu à la villa du couple en Australie, a mis le feu à la villa et elle est restée dedans, elle est restée calcinée. Et son homme, un jeune Africain, et elle est blanche de peau, elle est européenne ou elle est de ce pays-là, de cette région-là, hein, et elle est morte dans les flammes et l'homme s'est retrouvé brûlé à 90%. Le jeune homme, je crois, il doit avoir 35 ans, ils ont 3 enfants. Voilà. Il y a des choses qui se passent dans les couples, il y a des choses qui se passent dans les relations, c'est incroyable, c'est incroyable. Et donc les violences conjugales, pour revenir à notre débat, à notre thème du jour, c'est vraiment partout à travers le monde, en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, dans tous les couples, enfin, là où se trouvent des couples. Ce n'est pas dans tous les couples, mais là où vivent les humains, il y a ces violences-là qu'on retrouve, quoi. Voilà, c'est pour cela que je souhaite que vraiment on en parle de temps en temps, de façon respectueuse, sans méchanceté, voilà, dans le respect de tout un chacun, dire les choses, mettre le doigt sur les choses. Yei Princesse, bonne arrivée. Voilà, partage, faut booster, hein. Faut booster. Et quand vous êtes sur la page, comme je disais depuis le début, c'est une communauté que nous voulons voir s'agrandir. Donc, vous mettez en commentaire, je suis de la communauté. Donc, au fur et à mesure que nous allons faire les vidéos, vous tapez en commentaire, je suis de la communauté Lourd Secret. Ou alors vous mettez simplement, je suis de la communauté, ou vous mettez, je suis de la communauté Lourd Secret. Voilà, comme ça, on fait en sorte que notre communauté prenne la place et surtout arrive à atteindre son objectif qui est de permettre à ces femmes-là, à toutes ces personnes de parler, de se libérer, d'avoir un espace d'échange. Voilà. Et encore une fois, je ne suis pas blogueur, je suis, comme beaucoup le savent en tout cas, ici sur ma page, je suis
François Kensi, donc artiste chanteur, hein, musicien, artiste chanteur, mais ici j'ai envie de donner une autre dimension à ma pensée, une autre dimension à la chanson que j'ai sortie en 2018, Zoku, qui parle des violences faites aux femmes. Voilà, c'est le prolongement donc de cette chanson que nous faisons ici. Et puisque dans la chanson, je n'aborde pas tous les sujets. Je parle juste de violences faites aux femmes de façon globale. Et ici, nous allons détailler. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, je parle de, comment dire ça, du sous-thème, une femme qui est battue, une femme qui est violentée régulièrement dans son couple, dans son foyer. Est-ce qu'elle devrait en parler à ses amis ou à sa famille? Voilà, ça c'est un sous-thème, par exemple, que je n'ai pas abordé dans la chanson. Donc c'est un sujet qui est assez vaste, assez large. Hein. C'est pour cela que j'ai préféré venir avec Lourd Secret pour que nous puissions développer plusieurs sous-thèmes des violences faites aux femmes, des violences conjugales. Voilà. Pardon. Donc, vous pouvez partager, vous pouvez donc donner votre avis. Si vous ne pouvez pas appeler, vous pouvez écrire simplement, hein, parce que le thème, il est clair. Hein. Est-ce qu'une femme qui est régulièrement battue, violentée, est-ce qu'elle doit en parler autour d'elle, à ses amis, surtout à ses parents? Vous pouvez, si vous n'appelez pas, vous pouvez mettre, par exemple, oui, elle doit en parler, non, parce que. Voilà, vous pouvez aussi, en commentaire, en parler. Voilà. Le fait d'appeler, c'est bien, ça peut être très bien, mais vous pouvez mettre aussi en commentaire, parce qu'après, ce direct qui va rester sur ma page, sur les pages, beaucoup iront aussi voir les commentaires. Donc, tout, que ce soit téléphonique ou à l'écrit, voilà. Chacun pourra savoir un peu, avoir la réponse, hein, vos réponses en commentaire ou en téléphonant. Voilà. C'est pas évident, je sais que il y a beaucoup qui sont timides, mais bon, on ne se voit pas, donc c'est juste la voix, donc vous pouvez appeler, ne vous inquiétez pas. Et il n'y a pas de jugement, et c'est juste dire, oui, je pense qu'elle doit pouvoir en parler autour d'elle. Non, je crois que les gens sont tellement méchants ou que en parler va nuire à son couple, etc., etc. Oui, il faut en parler parce que elle risque de voir arriver le pire si elle n'en parle pas, parce que soit elle doit avoir des gens qui lui donnent des conseils de comment se tenir, etc. Voilà, c'est pour ça qu'il faut appeler, c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle, c'est pour ça qu'il faut mettre en commentaire votre point de vue là-dessus. Ok? Donc, une troisième fois, je mets en fond sonore la chanson qui est dédiée à toutes les femmes, qui est sortie en 2018, en même temps que Zoku, le titre Zoku. Donc cette chanson, c'est Mon bébé, que je dédie à toutes les femmes, parce qu'en fait, en 2018, le maxi single qui est sorti c'est un hommage à toutes les femmes, hein, c'est un hommage aux femmes. Donc tous les 4 titres du maxi single ne traitent que des femmes, ne parlent que des femmes. Hein, vraiment un hommage à la femme, ce maxi single Phase qui est sorti en 2018 avec le titre Zoku qui a été mis en avant parce qu'il y a eu un clip que vous pouvez encore retrouver sur les réseaux, enfin sur YouTube. Voilà, tapez François Kensi Zoku, vous avez le clip et vous pouvez voir le clip pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et donc, cette chanson Mon bébé fait partie de ce maxi single qui rend toujours hommage à la femme. Donc le titre Mon bébé. À toutes les femmes, voici le show. C'est cadeau. Partagez. Moi je dirais plutôt booster la vidéo, afin que le maximum de personnes puissent avoir oh là, Sirkou depuis la Finlande. Comment tu vas?
Merci d'être là, Sirkou. Ben voilà, toi, Sirkou, elle est au courant de ce projet depuis des années. Elle est finlandaise, c'est mon amie. Elle est artiste finlandaise, très grande artiste. Merci d'être là sur ce direct, Sirkou. Sirkou Kotola. Sirkou Ketola. Voilà. Lucie Nguessan. Ah, la sœur. Ah, Lucie Nguessan me dit, oui, il faut en parler et même divorcer car nul ne doit être battu. Ah, j'en fais fort. D'accord? Lucie Nguessan. Depuis les États-Unis. Ok, d'accord. Voilà, donc vous pouvez appeler pour dire ce que Lucie Nguessan vient de dire, hein, donner son avis. Vous pouvez aussi en commentaire l'écrire. Hey, voilà un frère qui apparaît. Celui-là même qui est le médecin. Celui-là même qui est au doigté magique. Celui qui a arrangé la chanson qui est en train de passer. Mon frère et ami Freddy Assoba. Salut frère. Tu vois que le projet il continue, Freddy. Je ne lâche pas l'affaire. Quand je commence, je termine. Merci Freddy d'être là. Toi tu es un partageur, je sais que tu vas partager. C'est ton artiste, non? Je suis ton artiste, donc tu vas partager. JP Cablan. Mon bébé. Voilà, c'est le titre de la chanson. Mon bébé fait partie du maxi single que j'ai sorti en 2018, sur lequel vous trouvez la chanson Zoku, Stop aux violences faites aux femmes. Et donc, sur ce maxi single, il y a 4 titres dédiés à la femme. Alors, comme je disais tantôt, il y a d'autres qui disent, on entend souvent des femmes dire, frappe-moi si tu es un homme. Ne faites pas ça, ne dites pas ça. Si le gars est déjà violent là, ne dites pas frappe-moi si tu es un homme. Ne dites pas ça. Il n'a pas le droit de frapper, mais ne lui dites pas non plus frappe-moi si tu es un homme. Souvent, il y a des langages qu'il faut éviter. Voilà, il faut éviter. Et donc, je disais tantôt, d'entrée, que en Côte d'Ivoire, par exemple, de 2019 à 2020, il y a eu 461 cas de violences qui ont fini par un meurtre. 461 femmes qui sont décédées, qui sont donc mortes suite aux violences dans le couple. 461 femmes, c'est énorme. De 2019 à 2020. Au Cameroun, au Sénégal, au Togo, à Lomé, à Niamey, au Burkina, au Mali, il y a des statistiques. Au fur et à mesure, je vais vous les donner. Hein. Je vous disais que c'est un direct qui va avoir lieu une fois dans la semaine. Et puis, donc le direct, c'est Loup secret. Le direct, le titre, c'est Loup secret. Donc, une fois dans la semaine, nous allons en parler. Donc, à travers l'Afrique, à travers le monde, les femmes sont battues et les violences dans le couple, ça cause des dégâts.
Et moi, comme des fois, je me fais la réflexion, hein, je me dis, est-ce que, bon, c'est pas évident, ça c'est clair, il ne faut pas non plus qu'on se voile la face, ce que je vais dire c'est pas évident du tout, mais il faut peut-être qu'on fasse l'effort de penser à ça, je parle de nous les hommes. Quand on est en face de la femme et qu'il y a, dans tous les couples, il y a des dérapages, il y a des hauts et il y a des bas. Ok, quand on est en face de ce genre de cas, de situation, où soit on est énervé parce que soit on croit avoir raison, pour éviter le pire, que la femme se retrouve à l'hôpital, que se retrouve dans un fauteuil roulant, que se retrouve handicapée, que se retrouve qu'elle n'entende plus d'une oreille, etc. Essayons peut-être de réfléchir, de penser au premier jour, au tout premier jour de notre rencontre avec cette personne. Au tout premier jour. Si essayons de faire l'effort de repartir en arrière, de repenser au tout premier jour, quand on a posé les yeux sur cette femme. L'étincelle, hein, l'amour qui était là, ce qu'on a ressenti, revenons en arrière. Hein, oublions les habitudes, oublions... allons-y chercher au fond de nous, tout au fond de nous, tout au plus profond de nous, la première fois qu'on l'a observé, qu'on a posé les yeux sur elle. Essayons de voir ça, ça peut peut-être nous calmer, ça peut peut-être nous ramener à la raison. Voilà, ça peut peut-être nous ramener à la raison. Donc, comme je disais, en Côte d'Ivoire, de 2019 à 2020, 461 femmes sont mortes sous les coups des hommes. Voilà, 461 femmes, c'est énorme, c'est énorme. Dans l'année, au Togo, les femmes, suite à des ruptures, enfin, suite à des histoires, à des palabres, hein, se font battre aussi. Et là, on a 41% de femmes qui se sont séparées de leur conjoint suite à des violences conjugales. Ok, 41% au Togo. Au Cameroun, 4 femmes sur 10 sont battues, sont violentées. 4 femmes sur 10 sont violentées au moins 2 fois dans le mois. 2 fois dans le mois, au moins, au Cameroun. Et au Sénégal, on a, par exemple, de 2019 à 2020, aussi, 1200 cas de viol. C'est-à-dire, quand qui parle de viol, parle de brutalité, qui parle de viol, parle de violence. Et puis, 60% de cas de violence faites aux femmes. 60% de cas au Sénégal. Et nous allons prendre comme ça au fur et à mesure des directs, nous allons en parler, nous allons donner des statistiques dans d'autres pays, en Europe, dans des pays européens, puisque l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, dit qu'il y a 30% de femmes violentées à travers le monde, 30%. Voilà, donc c'est pas rien, c'est énorme. Et pour répondre à la personne qui me disait, oui, mais les hommes aussi, il y en a des hommes qui sont battus. Oui, je répète encore, il y a des hommes qui sont violentés, qui sont battus, même je dirais. Mais c'est même pas comparable, en fait. Et ce cas-là, le cas des hommes, c'est vrai, c'est encore tabou, hein, même pour les femmes, on n'en parle pas souvent, raison pour laquelle je souhaite qu'on en parle ensemble. Mais les hommes, c'est encore plus tabou, mais on va en parler, on va sur un prochain direct, nous allons évoquer le sujet. Mais sachons que les femmes sont celles qui en souffrent le plus. Et c'est régulier à travers le monde. 30%, c'est pas rien, c'est énorme. Voilà, 30% c'est énorme. Voilà, donc, tantôt je disais que il faut éviter de dire « frappe-moi si tu es un homme ». Ça, on va revenir là-dessus sur un prochain direct. Sur d'autres directs, nous allons voir un peu les phrases, peut-être les phrases qu'il faut éviter dans le couple, qui peuvent amener la brutalité, la violence, bien qu'elle ne soit pas normale, hein, la violence. Mais c'est occasionné souvent par des choses qu'on peut éviter. Hey, salut frère, Ziké, le frère, comment tu vas? Mr. Krébou, Mr. Niesmoul Krébou. Bonjour à la famille. Hein.
Allez, Odile Dago. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est vous, c'est toi la star, c'est pas moi. Merci, merci d'être là. Il faut partager, il faut partager. Hein. Moi, je dirais booster. Voilà, il faut booster juste le direct. Et puis, afin qu'on puisse atteindre le maximum de personnes. Viviane Assis, merci d'être là. Il faut partager. Hein, partager, booster notre direct. Et notre communauté, c'est notre communauté, je dirais. C'est notre communauté. Lourd secret, lourd secret. Lourd secret, c'est notre communauté désormais. Nous allons nous retrouver une fois par semaine et puis débattre de sous-thèmes. Parce que les violences conjugales, les violences faites aux femmes, ça c'est, oui, violence. Mais dedans, il y a beaucoup de choses. Donc nous allons aborder des thèmes au fur et à mesure et puis essayer de voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, hein, et essayer de permettre à ces personnes-là qui vivent ce drame, qui vivent ces violences, à ces femmes-là, de pouvoir se libérer, de pouvoir libérer la parole, d'en parler, excusez-moi, d'en parler soit aux proches, aux amis, ou ici, avec des témoignages. Voilà. Pachou, l'excellence, salut. Merci d'être là. Merci, 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 merci. Il faut partager, faites monter le direct. Hein, booster le direct. Et puis, surtout, ce qui serait intéressant, c'est dans vos amis, amener à toutes les femmes. Nous, les hommes, on va suivre après. Amener à toutes les femmes, parce que c'est une communauté que nous essayons de mettre en place afin de parler de ce sujet qui est récurrent, ce sujet qui fait beaucoup de tort à travers le monde, et beaucoup de femmes en souffrent et beaucoup de vies sont perdues. Et puis des femmes finissent en fauteuil roulant, il y en a qui finissent avec un œil, il y en a qui finissent avec une oreille qui n'entend plus. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Voilà, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et il faut que nous puissions en parler. Voilà. 641 millions de femmes violentées à travers le monde. 641 millions. C'est énorme. Voilà. Entre 33 et 51% en Afrique. Dans les régions d'Océanie, de l'Asie du Sud et de l'Afrique, nous avons le taux le plus élevé en fait. 51% en Afrique, c'est énorme. De femmes battues, hein, de femmes violentées, c'est énorme. Voilà. Donc, partagez la vidéo à vos amis. Geneviève Niawa, merci, merci, merci d'être là, coucou. Et puis, vous mettez en commentaire, je suis de la communauté, parce que c'est une communauté que nous essayons de mettre en place et nous allons voir grandir au fur et à mesure. Ce sont les premiers directs, je dirais, c'est le premier véritable direct. Dimanche passé, c'était plus un lancement, mais après, j'ai dû supprimer la vidéo parce qu'il y a eu un problème technique. Hein, je n'ai pas activé certains paramètres. Donc je l'ai supprimé automatiquement. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre premier direct et notre communauté, je suis sûr, va s'agrandir. Et puis voilà, et puis faites passer le message. Viviane Assis, merci d'être là. Merci d'être là. Et pour les personnes qui viennent d'arriver, donc je suis François Kensi, chanteur, pas blogueur, et qui a envie de parler d'un sujet qui me touche. Voilà, j'ai envie de parler de ce sujet-là parce que ça me touche réellement. Et comme je disais au début, j'ai été témoin plusieurs fois dans ma tendre enfance, quand j'étais en Soubré à l'école primaire, dans la cour familiale. J'ai un parent qui vivait aussi là avec sa femme et qui l'enfermait dans la chambre, qui la battait. Et nous étions dans la cour en train de jouer comme si de rien n'était. C'était devenu même normal. C'était devenu normal. Là, pour nous, ça faisait partie des choses qu'il faut faire quand on est marié, quand on est avec sa femme. Donc, ce parent-là, il battait sa femme. Et nous, voilà, puisqu'elle sortait de là, elle essuyait ses larmes, séchait ses larmes avant de sortir. Donc, nous, on entendait seulement les bruits dans la chambre. Mais quand elle sort, elle vaquait à ses occupations tranquille. Et nous, c'est en grandissant et
en voyant autour de moi beaucoup d'autres témoignages, beaucoup d'autres cas, je me suis dit, ah tiens, c'est pas normal. Mais ça laisse des séquelles, ça laisse des souvenirs assez traumatisants pour un enfant. Hein. Imaginez, ouais, ça laisse des souvenirs assez traumatisants. Ben, c'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai été témoin, et voilà, et vous aussi, forcément, vous avez été témoin. Ça arrive hein, autour de nous. C'est pas quelque chose qu'on ne sait pas. On sait souvent, mais on ne veut pas en parler. Voilà, donc lourd secret, c'est pour que nous puissions en parler. Voilà, partagez, hein, boostez le direct. Et puis, le thème d'aujourd'hui, la femme, elle est battue régulièrement. Elle est battue régulièrement. Et est-ce qu'il faudrait en parler? Est-ce qu'il faut qu'elle en parle à ses amis, à ses copines ou à ses parents? Hein? Si elle ne doit pas en parler, pourquoi elle ne doit pas en parler? Alors là, moi, j'ai beaucoup de chance là aujourd'hui. Hein? J'ai tous mes gars qui sont là. Hein? Edson, David Taïro. Bon, toi, tu connais, on a le même combat, donc tu connais mon combat, hein, donc voilà. Et merci d'être là, frère. Merci beaucoup. Et tu viens d'arriver, donc je donne les nouvelles. Hein. Voilà. Loup secret, donc c'est pour parler des violences faites aux femmes. Comme tu dois le savoir, évidemment, c'est quelque chose de récurrent. Et beaucoup de femmes en souffrent à travers le monde. Ce n'est pas qu'en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout. Même si nous sommes les champions d'Afrique, parce que nous sommes à un taux de 51% en Afrique de femmes violentées. Voilà. Et souvent, ces femmes ne peuvent pas en parler, elles ne veulent pas en parler, elles en souffrent dans leur coin, dans leur chair, et simplement parce que soit elles veulent protéger, en plus l'homme qui est à la base de ça, ou alors elles veulent protéger leur couple, ou alors elles veulent protéger leur famille, elles veulent protéger le nom de leur famille, parce que, oui, voilà, donc ce direct, c'est pour ça en fait, c'est pour ça, et donc les violences faites aux femmes, donc comme je disais, c'est un projet que je porte depuis des années, et puis j'ai pu en faire une chanson en 2018, Zoku. Et puis, j'ai essayé de réfléchir comment prolonger ce projet-là, comment le prolonger. Je me suis dit, si on doit en parler, Zoku, c'est moi qui chante. Voilà, c'est moi qui fais passer un message. Alors qu'on peut échanger sur ce message, alors du coup, donc, j'initie ce projet de lourd secret et qu'accompagne la boutique Méliso, qui est la boutique en ligne qui soutient les violences faites aux femmes. Quand vous achetez un article, une partie est reversée à des ONG. Cette année, l'ONG qui reçoit directement votre apport est sur le site meliso.com. Vous avez tous les détails avec un paiement sécurisé. Donc, cette année, vous avez le nom de l'ONG, hein, de l'organisme qui reçoit. Donc, cet argent que c'est vous qui donnez, c'est vous qui apportez cet argent à toutes les femmes qui sont dans ce cas-là, hein, qui souffrent de violences conjugales. Et à la fin de l'année, 25% des bénéfices de cette boutique iront à un autre organisme ou une ONG en Côte d'Ivoire, soit au Mali, au Sénégal, au Burkina. Et nous sommes en relation, je suis en relation avec pas mal d'organismes qui parlent de violences faites aux femmes ici en Europe, que ce soit en France et en Belgique, et puis aussi en Afrique. Donc nous essayons d'élargir notre communauté, tout ce que nous faisons afin que le maximum de personnes soient au courant. Et puis, un des objectifs de l'ours secret, ce sera de donner des informations sur qui contacter. Hein, en cas de violence, en cas de... souvent, il arrive que ces personnes, ces femmes, ne savent pas où aller. Bon, il y a juste... chahuter sa femme, s'énerver, ça arrive partout, ça arrive dans tous les couples, hein.
ça arrive. Mais quand ça commence à prendre une certaine proportion et que la femme se sent en danger, elle doit savoir où aller. Parce que soit elle ne peut pas appeler les parents ou les amis, parce qu'elle ne veut pas que l'entourage proche le sache, mais il faut un endroit où aller. Et donc, il y a des organismes, il y a des ONG, il y a des associations qui s'en occupent, que vous pouvez appeler. Et ces associations, ces ONG, ces organismes, au fur et à mesure de nos directs, nous allons donner des noms, des adresses, voilà, des contacts. Qui sait, ça peut servir. Donc, c'est l'objectif, hein, le but de ce direct. Et le but, c'est d'aider, c'est d'apporter notre soutien, c'est de pouvoir permettre à ces femmes-là de parler, de témoigner. Et au fur et à mesure que nous allons faire ces directs-là, il va falloir, si vous pouvez apporter, comment dire ça, votre témoignage. Ça peut ne pas être vous-même, hein, ça peut être une amie, une sœur, une tante, une mère qui a vécu ces violences-là, qui en garde des séquelles, même peut-être qui en est morte, ou qui est handicapée à vie. Voilà, vous pouvez apporter vos témoignages en téléphonant tout simplement sur le WhatsApp qui est au-dessus. Donc, vous téléphonez sur ce WhatsApp et vous donnez vos témoignages. Et les autres de la communauté apportent aussi leur point de vue sur votre témoignage. Voilà, donc c'est vraiment un échange ouvert que je souhaite. Voilà. JP Cablan, oui, ça je t'ai déjà dit. Écoute, partagez, hein, booster le direct, afin que le maximum de personnes puissent avoir l'information. C'est le but, hein. Voilà, notre but ici, c'est pas de faire le buzz ou de quoi que ce soit sur un thème, mais c'est un sujet assez sérieux. Et comme je dis souvent, si ce direct peut toucher une seule personne, dans ce cas-là, qui subit cela tout le temps, hein, une seule femme qui subit ça tout le temps, si ça peut toucher et que ça peut déclencher quelque chose, on aura réussi ensemble quelque chose. Voilà, on aura réussi. Donc, c'est l'objectif. Hein. Donc, c'est pour ça que je demande que vous puissiez booster ce direct, hein, et que vous puissiez l'emmener dans tous les groupes et surtout dans vos groupes d'amis, de femmes, de sœurs, de parents, afin qu'on puisse en débattre tous ensemble. Voilà. J'ai pris des petites notes, hein, pour ne pas me perdre sur ce direct, puisqu'on parle d'un thème précis. Je parle d'un thème précis, donc j'essaie donc de canaliser les choses. Voilà, donc aujourd'hui, il s'agit donc de parler de la femme qui est régulièrement battue. Est-ce qu'elle devrait en parler à ses amis, à sa famille? Si elle ne peut pas, ou si elle ne doit pas en parler, pourquoi? Voilà. Et oui, série Emilienne, bonne arrivée. Partage, hein, il faut booste la vidéo. Et puis, comme je disais tantôt, si vous ne pouvez pas appeler parce que pour une raison ou une autre, vous pouvez mettre en commentaire, il faut qu'elle en parle. Hein, la femme qui est battue, il faut qu'elle en parle à ses amis ou à ses copines. Non, elle ne doit pas en parler parce que, voilà. Donc, soit vous appelez, soit vous mettez en commentaire. Parce que les commentaires, c'est pareil pour moi que d'appeler. Parce que, bon, appeler, c'est encore plus interactif. Mais les commentaires, tous ceux qui sont sur la vidéo ou qui viendront après sur la vidéo, hein, vont découvrir vos commentaires. Et parce que le thème, il est déjà là. Et ils vont aller voir aussi vos commentaires, lire vos commentaires. Voilà, mais ce qui serait intéressant, c'est de téléphoner et puis de donner votre avis sur le numéro WhatsApp que vous avez. OK? Et donc, ce direct, c'est ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Je récapitule donc. Hein, les violences faites aux femmes. Je disais que dans mon pays, la Côte d'Ivoire,
je parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui par rapport aux statistiques par pays, parce que c'est de là où je viens, c'est mon pays. La Côte d'Ivoire, de 2019 à 2020, il y a eu 461 femmes victimes de violences conjugales. Mais quand je dis 461 femmes, elles sont décédées, elles sont mortes sous les coups des hommes. 461 femmes. Vous voyez jusqu'où la violence peut mener. Ok? C'est vrai, l'être humain a un côté, comment dire, le côté animal. Ça existe chez l'homme, chez la femme. Voilà. Comment canaliser ça? Hein? Nous avons chacun son tempérament, son caractère, etc. Mais comment canaliser les choses? Surtout quand il s'agit, on n'est pas en train de se promener dans la rue et rencontrer une femme et puis commencer à la battre parce qu'elle a fait ceci ou cela. On parle ici de quelqu'un avec qui nous sommes, avec qui vous êtes. C'est-à-dire un couple. Voilà. C'est la femme à qui l'homme a dit au départ, je suis fan de toi. Je t'aime, vraiment, voilà, tu es la prunelle de mes yeux. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'après, ça se transforme en ces violences-là? Bon, ça aussi, on va en parler ça va être aussi un thème. Voilà. Mais aujourd'hui, la femme qui est battue, est-ce qu'elle doit en parler? Est-ce qu'elle ne doit pas en parler à ses amis? Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a eu 461 femmes mortes de 2019 à 2020. On va trouver les statistiques de 2021 de 2020 à 2021, je vais les trouver. Et puis, on va donner au fur et à mesure des statistiques dans plusieurs pays. Et je disais aussi qu'au Togo, il y a 41% de cas de femmes battues au Togo. 41%. Ok, c'est-à-dire sur les 100% de femmes, il y a 41% de femmes qui sont violentées au Togo. Au Cameroun, il y a 4 femmes sur 10, 4 femmes sur 10 sont violentées au moins 2 fois dans le mois. 4 femmes sur 10, c'est-à-dire sur 140 femmes, sont battues au moins 2 fois. Ça, c'est au Cameroun. André, il ne joue pas. Et puis, au Sénégal, 1200 femmes, 1200 cas de viol dans l'année. Et 60% de femmes battues, violentées. Ça, ils ont dépassé le Cameroun. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Ce n'est pas... Et là, on parle de l'Afrique, mais ça existe. Même si l'Europe a un taux plus faible, parce qu'en Europe, on parle entre 23 et 33%. Entre 28 et 33% sur l'Europe de cas de violence faites aux femmes. Voilà. Et aux États-Unis, en Asie, et partout, ça existe. Sauf qu'en Afrique, nous sommes, voilà, malheureusement, dans les mauvaises choses, souvent on a la palme, quoi. Voilà. En Afrique, l'Afrique, 51%, c'est énorme. 51%, c'est énorme. Voilà, donc, c'est de tout ça que nous allons parler au fur et à mesure de lourds secrets. Et comme je disais d'entrée, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déclare 30% à travers le monde, 30% de cas de violences faites aux femmes. Boostez notre vidéo. Et je ne sais pas combien de minutes je suis en direct là. Ouais, attends, oui, je peux le savoir. Ah oui, à peu près 1h15. Oui, c'est une vidéo, notre direct. Nous allons faire en sorte qu'il ne soit pas trop long. Voilà, qu'il ne soit pas trop long. Aujourd'hui, c'est le premier vrai direct, parce que la semaine passée, le dimanche dernier, c'était juste le lancement, mais il y a eu des problèmes techniques. Donc, du coup, je l'ai supprimé juste après. Mais cette fois-ci, la vidéo va rester sur ma page. On va continuer à la booster, à la partager, je veux dire, et pour que le maximum de personnes puissent être au même niveau d'information que nous. Et puis, le prochain... Pour l'instant, je n'ai pas encore défini
de jours stables, hein, de jours pour notre direct. J'ai pensé au dimanche. Par contre, au fur et à mesure, vous allez aussi me dire ce qui est mieux, ce qui serait mieux. Soit le dimanche ou le samedi, comme aujourd'hui. Voilà. J'hésite entre les 2 jours pour qu'on fasse, nous puissions faire notre direct. Mais si vous me suivez, vous pouvez aussi mettre là, par exemple, ce serait bien le dimanche ou le samedi. Voilà. Même quand la vidéo sera en ligne, vous pourrez mettre en commentaire samedi ou dimanche au fur et à mesure. Comme ça, je tiens aussi compte de votre disponibilité parce que c'est avec vous que la communauté va s'agrandir. C'est avec vous que la communauté va faire passer ce message-là. Ok. Et le thème du prochain direct, ça va être... ça c'est aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, le thème a été, et je vais dire le thème est, puisque la vidéo va rester sur ma page. Aujourd'hui, le thème est, son homme le frappe, son homme la frappe très souvent. Est-ce qu'elle doit en parler à ses amis, à ses parents? Si oui ou non, pourquoi? Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Et le thème du prochain direct, je vous le donne déjà, ça va être j'aime que mon homme me frappe. J'aime que mon homme me frappe. Ça met du piment dans le couple. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce genre de propos ou ce genre de... je vais dire quoi? Ce genre de désir ou voilà, est-ce que ça n'encourage pas après l'homme à passer au niveau suivant? Ben, je lance et vous pourrez en parler, on pourra en discuter sur le prochain direct. Ok? J'aime bien que mon homme me frappe de temps en temps. Ça met du piment dans notre couple. J'aime quand il me tape là. Adama. Bon. Donc, voilà, ça c'est le prochain, ça va être le prochain thème. Voilà, évangéliste Marie-Lucie Ido me dit, dimanche soir c'est mieux, il y aura plus de personnes, d'accord. Ok, pourquoi pas. Ok, mais amenez, dites-moi et puis on va mettre je vais en tenir compte et puis on va faire ça comme vous le souhaitez. Voilà, donc le prochain thème c'est ça. J'aime quand mon homme me tape de temps en temps, qu'il me frappe de temps en temps, ça met du piment dans notre couple. Est-ce que c'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une... Bon, il y a du tout hein, dans le couple, hein, mais puisqu'on parle de violence, après, quand la violence surgit à un autre degré, et après, voilà. Le piège est là, il se referme, quoi. Voilà, bref, hein, j'aime quand mon homme me frappe de temps en temps, ça met du piment dans notre couple. Voilà, est-ce que vous pouvez en parler avec nous dans la communauté, hein, au prochain direct, vous pourrez intervenir si vous le souhaitez, ou en commentaire comme aujourd'hui, voilà. Cablan, il me met, je suis de la communauté. Merci, merci beaucoup. Voilà, donc vous pouvez mettre tous, quand vous venez sur le direct, je suis de la communauté, hein, je suis de la communauté lourd secret. Voilà, ou je suis de la communauté tout simplement, et c'est bon. Ça permet de savoir que vous n'êtes pas de passage. Voilà, vous n'êtes pas de passage, et puis je serai compté sur vous à chaque fois que je serai là en direct. Voilà, donc aujourd'hui, c'était le sujet de lourd secret, hein, de ce samedi 12 mars. Voilà, l'homme, il frappe de temps en temps la femme. Est-ce qu'elle devrait en parler à ses parents ou à ses amis? Ça, c'est le sujet de ce direct-là. Et puis le direct prochain, hein, notre direct prochain, ce sera moi... j'aime quand mon homme me frappe de temps en temps, ça met du piment dans notre couple. Qu'est-ce que vous en pensez?
Voilà. Ne parlez pas de ça aujourd'hui. C'est juste pour le prochain direct. On pourra en parler. OK? Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie tous d'avoir été là et d'être là avec moi. Pour ceux dont j'ai pas pu citer les noms, excusez-moi, mais voilà. En tout cas, merci d'être là, merci d'être venu. Hein? Christy Nguessan, merci. Et le prochain direct, je sais compter sur vous. Et puis, soyons là pour parler de l'ours secret. L'ours secret. Voilà. C'est notre communauté. Et on va finir avec cette chanson avec laquelle nous avons démarré ce direct, qui est Mon bébé. Mon bébé, qui est un hommage que je rends à toutes les femmes du monde. Voilà. Alors, ok, donc on s'apprête, je m'apprête à vous dire au revoir. Merci d'être là. Merci d'être là, merci d'être passé sur ce direct. Et puis, ça a été un plaisir d'être avec vous. L'ours secret, c'est notre communauté désormais. Nous allons parler, nous allons échanger sur les violences faites aux femmes. Merci beaucoup. Et que Dieu vous garde, et que Dieu nous garde, et que Dieu soit au contrôle de toutes choses. Ciao, je suis François Kensi. Freddy Assoba dire que c'est une réunion entre grandes personnes, les enfants quittés. Monique et Ouno, princesse de l'éternel. Mon bébé, mi amour. Prochainement, vous avez le lien WhatsApp. Et vous avez aussi le lien de la boutique Méliso, qui est notre partenaire officiel de l'ours secret. La boutique Méliso, vous pouvez aller visiter. C'est de très belles choses. Quant à moi, je suis François Kensi, artiste chanteur. Je ne suis pas blogueur, je suis chanteur. On n'apprend pas à une femme qui prépare dans un maquis à 5 h du matin comment mettre piment dans sauce. Alice Armstrong de Suède. Merci, l'ours secret. Je suis François Kensi. À très bientôt au prochain live. Ciao.